Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et pour le grand invité du Midi Lorraine aujourd'hui, vendredi, eh bien, on peut dire que Magali Santulli, vous êtes au garde à vous. Absolument, Romane. Alors à midi, on va parler donc d'un challenge qui a été proposé à des étudiants pour s'entraîner à la cybersécurité. Donc ça a été une action qui a été organisée par la base de défense de Nancy et avec les écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine. Donc ça s'est passé il y a quelques jours. C'est un exercice d'entraînement pour répondre à une cyberattaque. Alors pour nous en parler, j'ai avec moi en studio le colonel Michel Lipski. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commandant de la base de défense de Nancy. Alors tout simplement, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur une définition. La cybersécurité, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Bien, la cybersécurité, c'est assurer pour l'ensemble des personnes, des entreprises, des organismes, y compris l'État, organiser en fait la défense vis-à-vis des menaces. Et ça peut aller bien plus loin, puisque la gendarmerie et la police développent également des compétences pour les escroqueries qui peuvent se dérouler dans le domaine de la cybersécurité. Alors si on revient donc sur cet exercice de cyberattaque, déjà dans quel contexte est-ce que ça a été mis en place ? Alors le ministère des Armées, lui, est plutôt en charge de la cyberdéfense. C'est une partie de la cybersécurité puisqu'on se prémunit également des attaques cyber contre nos installations et contre nos réseaux. Et dans le cadre du lien armée-jeunesse que nous essayons de développer, la base de défense de Nancy a souhaité, avec l'aide de la métropole et en partenariat avec le collégium des 11 écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine, de développer en fait un transfert de compétences, permettre à nos futures générations d'ingénieurs d'avoir toutes les capacités pour faire face à ces menaces, qu'elles soient à la fois dans le domaine de la cyberdéfense, mais également dans celle de la cybersécurité. Alors cet exercice, donc concrètement, comment ça s'est déroulé ? Qui ont été les acteurs ? Et puis, qu'est-ce que ces jeunes ont dû faire ? Alors, effectivement, on a joué cette année avec 3 écoles d'ingénieurs, qui sont les Mines de Nancy, Polytech Nancy et également Télécom Nancy. On y a adjoint une licence pro de l'IUT de Brabois, donc de jeunes étudiants qui sont plus dans le domaine technique, et ils ont été renforcés par le Master 2 de la Faculté des Sciences de Nancy. Donc vous voyez, 70 étudiants, et on ne souhaitait pas les opposer les uns aux autres, donc on a mélangé les équipes, et ce qui a été en fait une riche idée, parce qu'ils ont pu découvrir les compétences des uns et des autres. C'est ce à quoi ils seront confrontés également dans les entreprises. Et ils ont joué sur un scénario qui opposait 2 États fictifs, Makanza et Mérové, qui avaient l'ambition de mettre la main sur des richesses d'un 3e État, qui est Miralbor, qui est un État en faillite. Voilà, une proie qui semblait-il facile, mais le scénario en aura décidé autrement. Alors donc concrètement, il y avait des équipes d'étudiants qui étaient en attaque et d'autres en défense ? Alors, la nouveauté pour cette édition par rapport à la première édition que nous avions pu tenir l'année dernière, c'est que les équipes étaient à la fois en charge de l'attaque et de la défense, ce qui est le cas aujourd'hui dans les différents États. Donc comme ça, ils pouvaient voir à la fois les facettes de l'attaque et également les mesures qu'il fallait mettre en place pour se défendre. Et puis, il y avait un peu de suspense, puisqu'il y avait une équipe de hackers qui n'était pas connue des 2 États, qui devait mettre un peu de suspense dans le scénario. Et alors, quel a été le rôle de l'armée dans cet exercice ? Parce que là, on parle des étudiants qui s'entraînent et qui attaquent, qui se défendent. Mais vous, quel a été votre rôle pendant cet exercice ? Alors, le rôle de... Alors moi, je suis le chef, c'est pas moi qui fait l'essentiel sur le terrain, c'est surtout mon équipe de réservistes opérationnels, des gens très doués qui sont tous compétents dans différents domaines. Notre rôle, ça a été d'abord de construire cet exercice, de développer un scénario et de permettre qu'il se réalise en l'encadrant et en le conduisant. Alors nous avons plutôt une expertise dans le domaine également de la gestion de crise. Alors les étudiants sont très bons individuellement, mais ils n'ont jamais eu et jamais été confrontés à un travail en collectif, un travail en équipe. Alors souvent seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est sur ce 2e volet que nous souhaitions les aider et surtout leur donner leur première expérience. Oui, vous disiez que la nouveauté, donc on le rappelle qu'il y a eu déjà une simulation du genre l'année dernière, donc avec une ampleur un petit peu moindre. Mais voilà, cette année, c'était vraiment leur apprendre surtout à gérer leur stress.
Oui, tout à fait. Alors l'année dernière, il fallait sauver Catherine Bauer, qui était chef d'entreprise d'une PME qui s'appelait Black Sheep, qui avait été piratée et qui faisait l'objet d'attaques massives. Cette année, on est passé à la dimension d'État. On a joué sur 5 sites différents. Donc c'est un exploit technique que nous sommes les seuls à avoir réalisé dans le Grand Est, hein, et je parle à l'échelle française. Donc 5 sites différents à Nocturne. Ça aussi, c'est passionnant pour les étudiants parce qu'on les a confrontés à la difficulté de gérer également leur physique. Qu'ils ont, on le précise, ils ont joué pendant 24 heures. Même plus, ils ont commencé le mercredi matin, ils ont terminé le jeudi midi, avec également le repas, les rations de combat en repas. Ah oui. Non, mais on a joué la guerre de bout en bout et on les a immergés totalement dans le scénario. Oui, parce que être compétent techniquement, c'est une chose, mais c'est vrai qu'aussi il y a le côté humain, le stress et le travail en équipe finalement. Et c'était un des volets sur lesquels on souhaitait les confronter, puisque 3 prix ont été remis. Le prix de la gestion de crise, et c'était surtout le prix pour l'organisation. Alors nous avions les 2 États qui sont organisés totalement différents. Alors l'un avait une structure qui était quasi militaire, donc là on était agréablement surpris. Et puis l'autre équipe avait une structure qui était beaucoup plus souple, je dirais peut-être plus jeune, et on a pu voir laquelle des 2 était la plus efficace. D'accord. Alors, on disait c'est une opération qui est gagnant-gagnant parce que d'un côté, donc pour les étudiants, ça permet, il y a un objectif pédagogique, ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent. Et puis vous, de l'autre côté, ça permet aussi peut-être de repérer quelques pépites et de prendre des contacts finalement avec de potentiels peut-être recrues. Oui, effectivement. L'objectif, c'est également de faire connaître l'armée comme un recruteur, hein, clairement. Nous avons des besoins qui sont conséquents et nous sommes également en compétition avec nombre d'entreprises. On estime aujourd'hui à près de 3 millions d'experts en cyber, le besoin mondial. Donc les étudiants français qui sont de bonne facture, et je peux vous dire que les 70 futurs ingénieurs qui ont participé à cet exercice ont dépassé toutes nos attentes. Et on a repéré quelques pépites que l'on souhaite bien voir rejoindre nos rangs à un moment ou à un autre. Et donc après cet exercice, donc on a eu un forum sur les métiers de la cybersécurité qui avait été mis en place au Palais du Gouverneur. Donc si on est étudiant et que justement on veut travailler dans le domaine de la cybersécurité au sein de l'armée, quelles sont les différentes carrières qu'on peut envisager et comment est-ce qu'on y accède ? Oui, alors le forum, c'était également une nouveauté qui nous était apparu après la première édition comme essentiel, parce qu'il y a une vraie attente, à la fois pour des débouchés après leur formation, mais également pour les stages. Alors nous recrutons, je dirais pratiquement à tout âge, tout niveau, puisqu'il y a plusieurs manières de participer et de contribuer à la défense. D'abord comme actif. Donc vous pouvez rentrer comme officier sous contrat parce que vous avez déjà un niveau de formation qui fait que vous êtes employable directement. Vous pouvez également rentrer par la filière générale qui est celle des officiers sur concours et avec des formations qui se font a posteriori. Mais vous pouvez également participer dans la réserve. C'est-à-dire que vous êtes employé par une entreprise et puis vous avez envie de participer à la défense d'une manière peut-être pas totalement exclusive. Et à ce moment-là, vous pouvez apporter de votre temps et de vos compétences dans la réserve opérationnelle. Et c'est grâce à cette réserve opérationnelle, d'ailleurs, que nous avons pu monter cet exercice. 400 jours de travail pour rien que cet exercice, c'est énorme. 12 personnes que je remercie aussi ici personnellement, parce que sans eux, rien n'eût été possible. Et justement, en plus, l'armée recrute parce que je crois que le ministère des Armées, il a revu à la hausse ses objectifs de recrutement dans la cyberdéfense. Oui, vous avez raison. On recherche 1500 experts en cyber d'ici 2025. D'accord. Donc, il y a de la place à pourvoir. Il y a de la place, mais je suis confiant. Quand je vois la richesse et l'expertise de nos étudiants, je suis vraiment confiant. Et justement, les étudiants, alors, quels sont les retours qu'ils ont fait après cet exercice ? Le retour est extrêmement positif puisqu'on sera obligé de faire une 3e édition et certains souhaitent même nous rejoindre pour encadrer le prochain, tellement ça leur a plu. C'est quand le virtuel rejoint le réel. Et est-ce qu'ils étaient accompagnés de leurs enseignants du coup pendant l'exercice pour avoir des conseils, des choses comme ça ? Alors l'essence de ce projet, c'est le collectif et le partenariat.
tout le monde y gagne, et ce qui fait qu'on a pu le monter vraiment de manière très efficace. Les enseignants sont bien sûr associés de bout en bout et surtout pendant l'exercice. Donc aujourd'hui, on a les directeurs d'école qui vont inscrire l'exercice comme une partie du programme pédagogique de chaque école, de manière à ce que les agendas se rejoignent. Et donc, on va effectivement en faire un événement pérenne et annuel. Et vous, à titre personnel, quel bilan vous en tirez de cette expérience ? Eh bien, le meilleur souvenir que j'en retiens, c'est le regard de l'ensemble de ces jeunes qui avaient les yeux qui pétillaient. Ils étaient heureux, fatigués, très fatigués pour certains, puisqu'ils s'étaient vraiment donnés à fond. Mais je pense que c'est notre devoir de transmettre aux futures générations. Et ça, vous êtes fiers. Très fiers, c'était vraiment un plaisir. Et donc, on peut retrouver des images de cet événement. Vous disiez, donc il y a un site internet sur lequel on peut aller voir. Oui, effectivement, vous trouverez les images et de très belles vidéos montées par des étudiants également. On a travaillé vraiment avec... on les a fait participer à tout. Et c'est disponible sur www.cyberhumanumest.com. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, colonel, d'être venu donc, nous parler de cet exercice de cybersécurité qui a été, je le rappelle, organisé par la base de défense de Nancy avec les écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine. Un grand merci à vous. Merci à vous également.